Alléluia. Alléluia. C'est bon? Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. J'ai l'habitude de dire qu'on doit garder ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si ça disparaît de ton cœur, c'est que ça ne peut pas produire la foi. Alors, aujourd'hui, nous avons un livre spécial. Dans la Bible, il y a des livres qui ont un seul chapitre. Et c'est Jude. Lui, il a un seul chapitre. Il n'y a pas Jude 1, il n'y a pas Jude 2 pour avoir Jude 3. Non. Jude, verset 3 à 16. Point. Alors, Jude présente quoi? C'est une lettre qu'il va écrire. Au verset 3, quelqu'un peut nous aider à lire. On va s'imprégner un peu. Et puis après, on va commencer à parler. Ça va? Ok. Quelqu'un peut nous aider à lire Jude, verset 3. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, c'est très important parce que le sujet de ce jour, c'est le sujet de notre vie. Vous allez comprendre. Bien-aimé. Bien-aimé. Comme je dirais vivement. Hein? Comme je désirais. Ah, je désirais vivement. S'il te plaît, si tu ne vois pas bien, donne à quelqu'un pour lire. Je sais que tu sais lire. Si tu lis autre chose, c'est que tu n'as pas vu. Oui. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé. Écoutez bien ce qu'il dit. Jude. Je me suis senti obligé. Nous dit ce soir qu'il s'est senti obligé de le faire. De le faire. Afin que vous exhortez. Afin de nous exhorter. À combattre pour la foi. Alléluia, ça suffit. Éphésiens 2, verset 8 dit que nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Je ne sais pas si on me suit bien. Éphésiens 2, verset 8 dit, j'ai dit bien, Paul, dans sa lettre, nous dit que nous sommes sauvés par grâce, mais c'est par le moyen, parce que la foi est un moyen. Le salut est une grâce. Quand on dit on ne fait pas d'effort pour la grâce, celui qui vous a dit cela, il ment. Parce que pour le salut, tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te sauver. Le salut est une grâce, mais on l'obtient par le moyen de la foi. Or, Jude est en train de nous dire qu'il s'est senti obligé d'écrire pour nous exhorter sur quel sujet? Le combat de la foi. Alléluia. Pourquoi est-il obligé de le faire? Verset 4. Non, toi tu lis plus, il faut laisser quelqu'un d'autre lire. Car il s'est glissé parmi nous. Certains hommes. C'est quel, comment on appelle ça déjà? Ouais, certains hommes. Certains hommes dont la condamnation est arrêtée. Elle est écrite depuis longtemps. C'est des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. On va s'arrêter là, vous allez comprendre. J'ai dit, la lecture d'aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Il y a des gens qui vont venir dans votre église, des gens qui sont dehors. Mais là, on parle de ceux qui sont rentrés à l'église. Moi, je suis chrétien célèbre depuis 1955.
Je suis chrétien céleste depuis 1947. L'église est même née en 47. Il va dire que lui, il est chrétien céleste depuis 46. Des menteurs. Parce que qui est chrétien céleste, c'est celui qui est converti. Il peut venir en 1924. En 2024, pardon. Il peut même venir en 2025. 3 mois avant. Et puis il est converti. Il est céleste avant toi. Toi qui es là depuis 47. Bois dans l'eau ne devient pas caïman. Il y a longtemps, tu étais un ancien. Non. Tu es vieux dans l'église, mais tu n'es pas un ancien. Parce que l'ancien, il a une ancienneté. Et j'ai glissé parmi nous des gens dont la condamnation est arrêtée. Ça s'est arrêté depuis la nuit des temps. C'est compliqué, hein? On dirait que les gens ne veulent pas. Non, non, si, ça passe. Il s'est glissé parmi nous des gens dont la condamnation est arrêtée depuis. C'est-à-dire, c'est qui? Aujourd'hui, c'est qui? Quelqu'un dont sa condamnation est arrêtée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est écrit depuis longtemps que lui, là, il ne sera jamais sauvé. Jean 6, verset 70. Pardon, si tu es dans la Bible, dans le téléphone, il faut lire, sinon tu éteins ton téléphone. Ouais, il faut lire. Jean 6, verset 70. 71. De qui parle Jude? Les gens qui sont glissés parmi nous, c'est-à-dire ils sont en soutane, ils portent ils sont sanglés, ils ont comment vous appelez ce qui est ici là? Les femmes là même, pour elles là même, ça arrive en bas ici. Les dentelles, elles sont dentelées. Mais en réalité, c'est des glissés, des intrus, oh là, oui. Il ajouta, Jean 6, 70, 10, 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais un d'entre vous est un démon. Alors, donc ça veut dire qu'il peut se glisser parmi nous des démons. Leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. Ils viendront vous dire, c'est pas soutane qui sauve. Alléluia. Ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution. Au lieu que la grâce de Dieu soit une solution, ils vont la changer dans le contraire. Ce n'est pas... C'est pas soutane qui sauve. Ézéchiel 42, verset 14. Vous avez une église particulière, une église sanctifiée, une église de sanctification et de révélation. Vous vous amusez avec. Quelqu'un va venir vous dire, eh bien, vous priez bougie même, c'est quoi? Il veut changer la grâce de Dieu en dissolution. La solution, il veut la diluer. C'est ça qu'il a dit. Solution. Oui. Ézéchiel 42, verset 14. Aidez les lecteurs. Vous êtes... 42, je n'ai pas dit 32. Verset 14. Ça fait pitié. Hein? Ça dit que maintenant, tout ce que vous mangez, ça diminue le... Comment vous appelez ça? La force de vos yeux. Personne ne voit bien maintenant. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur. Du sanctuaire de prière, de la paroisse, pour aller dans le sanctuaire, pour aller dehors, oui, mais Ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service. Alors, si quelqu'un te dit Sultan n'a rien à faire, dis-lui qu'il est bête. C'est un intrus. C'est quelqu'un qui s'est glissé parmi nous. Je vais vous donner un exemple. À Jacquesville, au cours du culte, il y a une femme qui envoie un enfant mourant. On nous fait sortir, on va devant le jardin sacré, devant le parvis.
il faut qu'on aille prier pour l'enfant. Et moi, Dieu me donne une inspiration. Il me parle. Et il me dit de prendre ma toge, j'étais évangéliste, la toge jaune, de mettre ça sur l'enfant, de le laisser, on n'a qu'à aller prier. Et on est retourné au temple. On était dans le temple, on voyait l'enfant qui court dans la cour. Il y a un enfant qui court dans la cour. On m'a dit, mais c'est quel enfant qui court dans la cour? C'est celui qui était sous le... Celui qu'on a mis sous la toge. Alléluia. Quelqu'un va venir te dire ça. C'est pas Soutane qui sauve. Faut lui dire, il veut changer la grâce de Dieu en dissolution. Il va venir te dire, non, c'est pas bougie. Hey, c'est pas bougie. C'est pas bougie qui va te sauver. Il faut combattre pour ta foi. C'est quoi la bougie? C'est une arme de combat. Faut lui dire ça. Dans la bougie, il y a trois choses. Il y a la lumière, il y a la flamme et il y a le feu. Alors, une bougie qui a été consacrée par une prière de foi devient comme le serpent d'airain qui n'était pas vivant, mais qui tuait le venin qui était dans le corps des gens. Ils veulent changer votre grâce en dissolution. C'est des gens qui sont glissés parmi vous. La bougie est le symbole de la lumière. Or, la lumière est une arme contre les ténèbres. Le feu est une arme contre tout ce qui peut brûler. La flamme est une arme contre tout ce qui est coupé, tout ce qu'on peut couper. Couper avec une flamme. Et là, la bougie a une flamme de feu et une lumière. Alors, si tu utilises ta bougie, comme tu viens de l'acheter au marché ou bien dans la boutique, et puis tu l'allumes pour prier, c'est de cette bougie-là qu'on parle? Non. Cette bougie-là n'est pas la bougie qui est consacrée. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas que les gens changent la grâce de Dieu en dissolution parce qu'ils sont glissés parmi nous des gens dont la condamnation est arrêtée depuis la nuit des temps. Ils vont vous entraîner dans la mort. Et vous diront maintenant, est-ce qu'on a besoin d'encens? Alléluia. Dieu se manifestait dans la nuée. L'encens, c'est le symbole de cette nuée-là. Dieu se manifestait dans la nuée. Dieu aimait la bonne odeur. L'encens, c'est la bonne odeur et la nuée. Mais vous voulez parler de quoi? Nous croyons à ce que Dieu nous a donné. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas notre faute. Est-ce qu'on est obligé d'être même chose? Alors, dans ce combat de la foi, Jude nous appelle ici à faire barrage à tous ceux qui veulent nous amener avec eux en enfer. On peut manger porc. Dieu a tout sanctifié. Mais Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir. Le porc, sa nature propre est impure. Il n'a pas été recréé. Le porc est impur, même s'il est pâté. S'il devient jambon, il est impur. Et l'église du chrétien céleste n'a pas inventé ce qu'on appelle l'interdit. La Bible parle de l'interdit. Et je vous le dis, si quelqu'un vous dérange, que vous ne comprenez pas quelque chose, appelez ceux qui peuvent vous expliquer. Ils vont fermer leur gueule. Ce n'est pas pour les insulter, parce que quelqu'un qui parle d'une certaine manière, il a un esprit animal. Quand on ne comprend pas, on cherche à comprendre, on ne critique pas. Changer la grâce de Dieu en dissolution, parce qu'eux, ils ne font pas la même chose. Alors pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça? Et vous allez voir que ces personnes, c'est des gens qui ne vont jamais changer. Pourquoi on enlève les chaussures? Est-ce que ceux qui portent des chaussures pour prier, là, Dieu ne les exauce pas? Alléluia. Est-ce qu'ils savent que l'église du chrétien céleste est l'autel de Dieu? C'est pourquoi nous sommes des sacrificateurs. Ils ne savent pas ça?
Exode 19, verset 6, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 5 et 6, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Or, le sacrificateur travaille où? À l'autel. Donc, ça veut dire que si nous sommes des sacrificateurs, c'est que notre église est un autel. Et à l'autel, on ne marche pas à chaussures. Même les musulmans n'entrent pas à chaussures dans leur mosquée. Or, ils n'ont pas d'autel. Alors, vous vous prenez pour qui? Comment l'église est-elle un autel? Comment l'église chrétienne céleste est-elle l'autel de Dieu? L'ambassade du Christ ou l'ambassade des anges. On dispose d'un autel avec 12 pierres. Or, l'église du chrétien céleste ne se construit pas sur un endroit qu'on n'a pas consacré. La consécration se fait avec les 4 archanges dans les 4 points cardinaux. Ça, c'est la terre qu'on a consacrée. On finit. On va consacrer le temple dans les 4 coins de la terre du temple. On finit. On va consacrer le jardin sacré dans les 4 coins du jardin sacré. Or, 4 fois 3 égale à 12. Notre église est l'autel de Dieu. C'est pourquoi on ne marche pas les chaussures ici. C'est parce que c'est l'autel de Dieu qu'on ne marche pas les chaussures. C'est parce que c'est l'autel de Dieu que nous sommes des sacrificateurs. C'est parce que c'est l'autel de Dieu que nous sommes en soutane et que lorsque nous finissons nos prières, pour aller dehors, on doit enlever, porter d'autres habits, comme l'a dit Ézéchiel 42, verset 14 tout à l'heure. Les gens se prennent l'outil. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par le combat de la foi? Il faut que vous compreniez ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre par le combat de la foi? La foi même, c'est quoi? On dit la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est Hébreux 11, 1. C'est pas ça? D'accord. D'accord. Donc, la foi, est-ce qu'on peut arriver à la foi si on ne croit pas? Non. Mais est-ce que si on se limite à croire, on est arrivé à la foi? Non. Parce que croire seul ne suffit pas pour arriver à la foi. Jacques 2, verset 19. La Bible dit même les démons croient. Donc croire, se limiter à croire. On peut cesser de croire. Quand tu crois à quelque chose qui n'est pas vrai, quand tu découvres que ce n'est pas vrai, tu ne crois plus. Or, ce que tu crois, quand tu continues de croire jusqu'à... ça devient quoi? Ça devient la confiance. Je ne sais pas si on me comprend. De ce qu'on croit naît la confiance. Or, la confiance aussi. On s'agit d'aller dans la confiance. Tu n'es pas encore arrivé à la foi. Parce qu'on peut tromper la confiance. On peut trahir la confiance. Donc, de croire, on arrive à la confiance. Et de la confiance, on arrive à l'assurance, à la ferme assurance. C'est ça la foi. Donc la foi a, j'allais dire, a des étapes pour être pour rentrer dans sa plénitude. Si tu t'es limité seulement à croire, quelqu'un viendra te dire ton église a une fausse église, tu vas partir. Il va te faire la démonstration que ici il y a un esprit de python. Parce qu'il y a trop de visionnaires, il y a trop de prophètes, donc c'est une église de pythons. Et aujourd'hui, toutes les églises sont remplies de pythons. Parce que les prophètes sont partout. Il n'y a même plus une église où il n'y a pas de prophètes. Or, c'était pour ça les gens le disaient. À cause de Acte 16. Le combat de la foi, c'est de défendre ce sur quoi ta foi se base. Il faut nourrir la foi. Il faut s'appuyer sur la parole. Alléluia. Alléluia. Puisque la foi vient de la parole, la loi des sources nous dit que chaque source produit la vie et les ressources pour nourrir cette vie. C'est pourquoi l'enfant qui naît, ce n'est pas son père qui lui donne à téter. C'est sa maman. C'est la source qui produit les ressources de la vie. Matthieu 4, 4. Le diable dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain.
Jésus répond. L'homme ne se nourrit. Il est écrit, il n'a même pas dit. Jésus n'a pas dit je dis. Jésus dit, il est écrit. Donc ça veut donc dire que dans le combat de la foi, il faut opposer chaque chose qui est dite par la parole. C'est ce que je disais la dernière fois concernant le haut Christ. Yansounou Lévy, je le respecte. C'est quelqu'un, c'est un sachant. Mais faites attention aux chrétiens qui voient. Ça, je vous dis la vérité. Faites attention aux chrétiens qui voient et qui sont profonds. Si moi j'ouvre ma bouche pour me mettre dans quelque chose, c'est que si on va jusqu'au fond, tu vas avoir honte. Je ne parle jamais dans un sujet que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ce que Josphat a révélé à la lumière de la Bible nous donne alors ce qu'il faut faire. C'est pas autre chose. Même le chandelier que vous voyez, le chandelier a 7 bougies. C'est la révélation de la spiritualité céleste. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est les 3 premières bougies qu'on allume. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. C'est les 4 archanges que Dieu a donnés à Josphat. Pour l'église, c'est eux qui sont au milieu. Leur travail est encadré par le travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le chandelier à 7 bougies. C'est la Bible. Ce n'est pas un chandelier où toutes les bougies ont la même taille. Non! Et le chandelier à 7 bougies, c'est 3 croix. Mais ce n'est pas 3 croix séparées. Parce qu'à Golgotha, il y avait 3 croix séparées. Aujourd'hui, dans l'unité de la foi, dans la Trinité dans laquelle nous croyons, les 3 croix sont ensemble. Et puis elles portent des lumières. On n'a pas pris ça quelque part pour faire magie. C'est une révélation justifiée dans la Bible. Alors, la première chose, il faut d'abord s'appuyer sur la foi. La deuxième chose, il faut se nourrir de la parole. La première chose, s'appuyer sur la parole. C'est-à-dire la réaction que tu as vis-à-vis de qui parle. Aujourd'hui, quelqu'un voulait m'évangéliser. Je me suis assis. Il dit, je voulais parler de Jésus. Je parle d'aujourd'hui. Je me suis assis. Il dit, ok, d'accord. Mais moi, je suis musulman. Non, il va parler toi aussi. Il va amener un musulman à Christ quand même. Il dit, mais pourquoi bon, nous les musulmans, on dit que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux me donner la démonstration à partir de ta Bible que Jésus est Dieu et puis moi je te suis? Il est passé ici. Il est passé là. Il est rentré ici. Il est rentré là, il est sorti, il est revenu. Et je lui dis, ça fait combien d'années tu prêches? Il dit, ça fait 2 ans. Et puis on t'envoie sur terrain. 2 ans. Et on t'envoie dehors pour prêcher. Regardez le nom de l'église. Et je lui ai dit, même le Coran dit que Jésus est Dieu. Dans le Coran, on dit qu'il s'appelle la parole. La parole n'a pas été créée. C'est la parole qui a créé. Non, c'est Dieu. Il s'appelle le souffle. Le souffle n'a pas été créé. C'est le souffle qui a créé. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de dire je suis Dieu. Il a démontré qu'il est Dieu dans la Bible. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité Lazare qui est mort, qui est pourri. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Et aujourd'hui, les chrétiens qui ont la foi dans le nom de Jésus font la même chose. Alors, pourquoi vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu? La démonstration est mieux que la théorie.
Personne ne doit faire flancher votre foi. Vous êtes des chrétiens célestes. Vous êtes des chrétiens d'une église consacrée à Dieu. Malheureusement, c'est glissé parmi nous des faux. Qui vont venir changer l'enseignement d'Osopha. Qui vont venir dire qu'Osopha n'a pas dit ça, il a dit ça. Oh, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Tu peux entendre, mais tu peux ne pas avoir compris. Si les gens n'ont pas compris, qu'ils demandent. On va leur expliquer si nous on a vu. Moi, devant la tombe d'Osopha, devant Dieu, devant les hommes, le ciel est au-dessus de moi. Quelqu'un m'a parlé. Et puis j'ai enregistré. Ça, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Quelqu'un m'a parlé et j'ai enregistré. Ce n'est pas une église pour s'amuser. Les gens sont dedans, on dirait des serpents. Je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui sont glissés parmi nous sont nombreux. Ils ne savent même pas que s'ils ne se sont pas réconciliés sur la terre, arriver à la porte des cieux, Jésus ne va pas mettre une table là pour dire, bon, jugez votre affaire d'abord, avant d'entrer. Ils vont en enfer. Ils ne savent pas ça. Ne vous laissez pas tromper. N'utilisez pas n'importe quelle bougie pour faire les prières. Consacrez votre bougie. Seigneur, voici la bougie, ou voici les bougies. Sanctifie-les dans ton sang. C'est la parole qui consacre. Que ton feu descende dans leur feu. Que ta lumière descende dans leur lumière. Que ta flamme descende dans leur flamme. Lorsque je vais allumer ces bougies chez moi à la maison, au nom de Jésus, lorsqu'elles vont brûler, qu'elles communiquent la lumière, le feu et la flamme à l'atmosphère. Ça veut dire que quand c'est fini, là, tu ne vois plus la lumière, là, ça est dans l'atmosphère. C'est cette prière-là qu'il faut faire. Il faut montrer aux gens que le chrétien céleste n'est pas une église pour jouer. Ce n'est pas une petite église. Des gens tournent jusqu'à quand ils ont un problème, on leur demande, est-ce que tu as été chez les célestes? C'est ça. Il y a longtemps, nous, on serait partis si on n'avait pas découvert la vérité. Il y a longtemps, on serait partis si on n'avait pas la foi. Parce que ceux qui sont glissés parmi nous, ils sont tellement jaloux. Parmi eux, il y a des jaloux. Des gens qui sont jaloux parce que tu prêches bien. Parce que tu vois. Parce que tu es charismatique. Ils sont jaloux de ça. Ça fait 3-4 semaines. 4 semaines, je crois. Dans une paroisse à Anani. À Jérémy Moyama, c'est même pas Anani. C'est au centre charismatique, sur la rue de Bassam. Un jeune visionnaire qui venait d'arriver avec sa femme. On a un message pour moi. Ils vont attaquer tes pieds parce que faut pas, cette année-là, tu vas sortir pour aller prêcher. Il ne faut pas t'amuser avec, il faut prier. On a prié. J'arrive chez Ngeta. Son fils Anderson. Je ne l'ai jamais vu, il était en train de conduire, hein, secouer comme ça. Aller couper des feux de rameaux. Venir taper mes pieds. Malgré tout ça, la semaine qui a suivi, j'ai commencé à avoir mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est glissé parmi nous des gens qui ne veulent pas que ceux que le Seigneur a choisis travaillent. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Ils veulent les cacher. Vous pouvez cacher qui? Non. On n'est pas en compétition. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de compétition. C'est une œuvre de composition. C'est-à-dire, c'est ensemble que nous travaillons. Moi, je ne te dis pas que je suis visionnaire, mais si je te donne une vision, il faut croire. Ce que je vais te dire là, si je te dis ça, il faut croire. Si tu n'as pas cru, ce n'est pas moi. Parce que je ne parle pas d'abord. Tant que je ne suis pas sûr que c'est Dieu. On ne s'amuse pas avec l'Église.
Des gens qui connaissent l'église, là, ils ne sont pas beaucoup. Même parmi les anciens. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont peu. Ils ne savent, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Pendant que ça fait longtemps, ils ont vieilli dans l'église. Qui veulent changer la grâce de Dieu en dissolution. Qui veut dire à des chrétiens célestes, non, même quand tu es impur, tu peux te mettre dans une des soutanes que tu portes tous les jours quand tu es impur. Ce n'est pas possible. Ce qui est consacré peut être souillé. La consécration, consacrer, c'est rendre sacré. Donc on peut désacraliser. L'encens, les bougies, la soutane. On peut désacraliser tout. Sauf la Bible. Le Seigneur nous bénisse. Alors, le premier pas de la foi, c'est le baptême. Le premier pas de la foi, c'est le baptême. Parce que les gens vont vous dire, heureusement, pour l'Église céleste, c'est le baptême par immersion. Heureusement. Donc vous, peut-être qu'ils ne vont même pas vous parler de ça. Mais ce qu'ils vous diront, si votre baptême, on a dit non, vous baptisez pour aller devant. Or, les autres baptisent pour aller derrière.